Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se veulent rassurants sur la santé financière des banques sur le continent malgré les turbulences. Report de la visite du roi Charles III en France qui devait débuter dimanche, en cause le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Plus de 400 arrestations ce jeudi en France dans les manifestations d'opposants à la réforme des retraites. L'ONU a accusé vendredi les militaires russes et ukrainiens d'avoir perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre. Une rétrospective à Valence en Espagne consacrée à l'œuvre de l'artiste colombien Fernando Botero. C'est sur fond de crainte concernant la stabilité financière que les dirigeants de l'Union européenne ont clôturé vendredi un sommet de 2 jours à Bruxelles. Les cours de différentes banques à travers le continent ont plongé en fin de semaine, mais les chefs d'État et de gouvernement répondent que les établissements européens disposent de ressources robustes. Les fondamentaux des banques européennes sont solides et nous pouvons nous féliciter de l'exigence de nos réglementations en la matière. Nous avons appris des crises passées et je dois dire que la zone euro est aujourd'hui la zone où les banques sont les plus solides. Le sommet et la situation sur les marchés ont relancé le débat sur les prochaines étapes de l'union bancaire. Les propositions sont sur la table, mais les négociations patinent. Cette harmonisation doit faciliter l'emprunt pour les entreprises et permettre aux clients privés d'utiliser des comptes dans d'autres États membres et bénéficier d'une protection à l'échelle de l'Union. We really need to finalize the discussions and come to clear conclusions over the next month on capital markets union, on banking union, but not as a reaction to what has happened in the US recently or with Credit Suisse. Because we do think that the present oversight is strong enough, but we still have to take the final steps. Le dossier a pris de l'ampleur au cours du sommet avec des tensions accrues concernant la Deutsche Bank, l'un des poids lourds du secteur européen. Mais le chancelier allemand veut dissiper toute inquiétude. Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Les résistances à l'union bancaire sont particulièrement fortes en Allemagne. Le pays dispose d'établissements régionaux d'épargne et de prêt et des banques coopératives, autant d'institutions financières souvent solides, mais qui craignent de devoir être appelées à l'aide pour soutenir des banques plus fragiles dans d'autres pays. La Commission européenne devrait d'ailleurs présenter de nouvelles propositions. La visite d'État du roi Charles III en France, prévue de dimanche à mercredi, est reportée. L'Élysée l'a annoncé en fin de matinée ce vendredi, invoquant la situation sociale du pays. Une nouvelle journée de mobilisation est en effet prévue mardi prochain, en plein voyage du souverain britannique. Selon la présidence française, la décision a été prise en coopération entre les gouvernements français et britanniques après un échange téléphonique entre Emmanuel Macron et le roi Charles. Les dates d'une nouvelle visite devraient être fixées sous peu, a fait savoir de son côté Buckingham. Cette annonce survient au lendemain d'une 9e journée de manifestation dans toute la France contre la réforme phare du chef de l'État, marquée par une très forte mobilisation et une multiplication des violences dans les cortèges. Dans ces conditions, la visite du roi suscitait l'inquiétude. Il devait notamment participer à un dîner d'État avec Emmanuel Macron au château de Versailles, une image qui aurait certainement attisé encore la colère des manifestants. La 9e journée de mobilisation en France ce jeudi contre la réforme des retraites a donné lieu à plusieurs centaines d'arrestations. Ce père de famille manifeste devant le commissariat du 17e arrondissement de Paris où son fils de 18 ans est retenu. En fait, il n'était pas à Opéra, donc il n'était même pas avec les Black Blocs, il était dans le cortège avec ses camarades lycéens. Et il y a eu cette charge hyper violente. Une police critiquée mais également ciblée par des groupes ultra-violents. Plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés ce jeudi. Over 400 people have been detained across France on Thursday following demonstrations that have turned violent, and many remain in custody today. What you see behind me is friends and family members of people who are detained here in Paris's 17th district. Many have come here in the early hours of Friday to demand their loved ones' release and saying that what's happening here in this country
is very worrying that the government is using the police against its own people. It's going to be interesting to see what happens in the coming days, but tensions are very high, with government officials multiplying statements today conveying their disappointment at this turn of events. Clearly, the government was expecting protests to die down following the adoption of that controversial reform of the pension system, but that is not what's been happening. Protesters yesterday, more than 3 million people in the streets of France, according to unions, saying that they're going to continue their fight until the government drops this reform, and have called for another major day of action on Tuesday. But we're also expecting more of these informal gatherings to continue over the next few days, over the next few evenings, and therefore more tension and more arrests. Annelies Boers is in Paris for Euronews. La mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies accuse les militaires russes et ukrainiens d'avoir perpétré des dizaines d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre. We are deeply concerned about the summary execution of up to 25 Russian prisoners of war and persons hors de combat by Ukrainian armed forces, which we have documented. We are also deeply concerned by the summary execution of 15 Ukrainian prisoners of war shortly after being captured by Russian armed forces. The Wagner Group military and security contractors perpetrated 11 of these executions. Outre des mises à mort, des témoignages font état de violences physiques voire psychologiques, avec des simulacres d'exécution ou des refus d'accès aux médicaments, à l'eau ou à la nourriture. Début mars, une vidéo montrant l'exécution présumée d'un prisonnier de guerre ukrainien par des soldats russes avait choqué l'opinion. Ce lance-roquettes fabriqué en République tchèque peut lancer jusqu'à 40 missiles en 90 secondes et se recharger très rapidement. Son coût, plus de 2 millions d'euros. Il ne fait pas partie de l'aide fournie par Prague à l'Ukraine, mais a été financé par des particuliers dans le cadre d'une campagne de crowdfunding, un financement participatif. Après l'invasion russe de l'Ukraine, des Tchèques avaient commencé à faire des dons à l'ambassade ukrainienne, mais l'intérêt a lentement diminué pour laisser place à cette campagne qui rencontre un grand succès. Tak jsme založili celý ten projekt, kterému jsme dali jméno Dárek pro Putina, a začali jsme dělat jako řízenou crowdfundingovou kampaň, v rámci které jsme začali prostě vybírat na jednotlivý konkrétní zbraně. L'argent collecté a également permis de financer l'achat de munitions et d'autres armes de guerre. Problém je v tom, že ta příčina toho utrpení lidského je vojenská agrese. A ta se nedá zastavit slovy, ta se musí zastavit činy. En un an, plus de 120 000 contributeurs ont donné 442 millions de couronnes, soit plus de 18 millions d'euros pour aider l'Ukraine. To, že ty lidé o tom slyší, že vidí, že ostatní dávají, že ta situace na té Ukrajině skutečně vyžaduje to, že nemůžete jít proti prostě těm hordám ruských vojáků s holýma rukama, tak ta podpora médií je ohromně důležitá. Prochain objectif, financer les soins des soldats ukrainiens gravement blessés. Jiří Skáncel, Euronews, Polička, Česká republika. Dans la région frontalière entre l'Autriche et la Slovénie, la colère monte contre le loup. En 2022, 4 fois plus de bétail étaient tués par ce prédateur en Carinthie slovène par rapport à l'année précédente. L'agriculteur Matija Juvan n'a reçu qu'une petite partie de l'indemnisation prévue par le gouvernement, car les plaques d'identification de ces moutons ont été perdues lors de l'attaque du loup. Ich habe von diesen 17 Schafen nur von 4 die Schade bezahlt bekommen. Le gouvernement slovène stipule en effet qu'en l'absence de preuves confirmant une attaque de loup, il n'y a pas d'argent versé aux éleveurs. Problème, là où vit Matija, le nombre d'animaux qui a disparu, donc sans qu'ils puissent être indemnisés, a récemment triplé. Die sind nicht sofort tot, die haben Schmerzen, die Schafe und so weiter. Es ist ein komplexes Problem, es ist nicht nur Geld. Dieses Reh hier wurde vergangene Woche von einem Wolf getötet. Und mit diesem Kadaver versuchen die Jäger jetzt, einen Wolf in die Falle zu locken. Denn hier in Slowenien und im angrenzenden Österreich ist das Abschießen von gewissen Wölfen erlaubt.
Dans les faits, c'est surtout une espèce hybride entre chien et loup qui est abattue, car ces animaux sont moins timides et entrent dans les villages même pendant la journée. Selon l'Organisation de protection de la nature, WWF, le loup contribue à protéger les forêts. L'industrie forestière pourrait économiser des centaines de millions d'euros en vivant en bonne intelligence avec le loup. Junge Bäume können oft gar nicht aufwachsen, können nicht das Erwachsenenalter erreichen, werden vom Wild vorher verbissen. Der Wolf würde hier helfen, diese hohe Zahl an Wild zu reduzieren. Mattia, lui, envisage d'abandonner l'élevage de moutons, un métier qui était pourtant sa passion. Mais sa passion s'érode jour après jour à mesure que les attaques de loups s'intensifient. La fondation Bancaja à Valence en Espagne revisite l'œuvre du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Sensualité et mélancolie, c'est le nom de cette exposition qui réunit une quarantaine d'œuvres sur 70 ans de travail. Hemos querido hacer una selección para que el visitante se vaya adentrando en ese mundo de Botero, y hemos querido hacer siempre los temas que más la han subyugado, bueno, pues como es el universo femenino, el plein air, que creo que para él es fundamental, las naturalezas muertas, esos bodegones con esas jarras desproporcionadas que él pretende que sean así. Aujourd'hui âgé de 90 ans, Fernando Botero reste une figure majeure de la peinture et de la sculpture contemporaine et une icône de l'art latino-américain.